Hello mes amis, la paix à toutes et à tous, je vous envoie. Nous sommes exactement le 30 avril 2019, il est 19h, excusez-moi, 19h22. Alors j'espère que vous avez passé une bonne journée et que, ma foi, demain, un jour férié, donc un peu de repos, retrouvez vos enfants, vos époux, vos épouses, vos parents bien sûr, si vous avez la chance de les avoir près de vous. Alors, je voulais commencer cette vidéo pour faire un petit droit de réponse, si vous voulez, à le veilleur silencieux, donc qui prétend que les racailles, les musulmans, il dit les musulmans, certains musulmans se moquaient de l'incendie de Notre-Dame. Eh bien, je ne sais pas de quels musulmans il parle, mais bon, ce ne sont pas les musulmans du 2.0, ce ne sont pas les musulmans que je côtoie, ce ne sont pas mes frères et mes sœurs, bien sûr, car nous sommes dans l'interrogation. On se pose la question, comment cela se fait-il qu'au même moment, la mosquée d'Al-Aqsa a pris feu aussi? Vous comprenez? Donc, les veilleurs silencieux, parfois, évite de la ramener, mais là plutôt en veille et reste silencieux, ma foi. C'est peut-être mieux comme ça. Alors, on va aussi faire une dédicace à Stéphane Blett. Donc, ce n'est pas quelqu'un que je connais personnellement, mais je découvre son travail petit à petit. Et bien sûr, il est... Chérie, tu peux me rappeler, je termine ma vidéo vite fait, s'il te plaît. Allô? Tu peux me rappeler, s'il te plaît? Je fais une vidéo, là, vite fait. Je suis dedans, juste 5 minutes. Ça marche? Y a rien de grave? D'accord, à tout de suite, chérie, à tout de suite. À tout de suite. Oui, excusez-moi. Donc, Stéphane Blett, qui fait un travail, ma foi, je vais dire remarquable. Alors je sais pas, je veux dire remarquable, c'est un adjectif pour dire que pour moi, le fait de s'attaquer aussi à cette communauté qui se pense toute puissante et surtout au sionisme, eh bien pour moi, eh bien c'est un travail remarquable. Alors, le veilleur silencieux dit oui, les musulmans étaient ravis que la cathédrale de Notre-Dame prenne feu. Bon, on zappe, je vous en ai parlé juste avant, ma foi, je ne sais pas de quel musulman il parle, mais bon, s'il lit les commentaires sur sous certaines vidéos, eh bien ma foi, vous savez très bien que les commentaires et créer une page YouTube, ça prend quelques minutes et que voilà quoi. Je peux créer 15 chaînes et faire 15 commentaires, comme d'ailleurs Ramous fait. À chaque fois, vous regardez les commentaires, vous regardez la manière d'écrire, comment sont tournées les phrases et surtout les fautes d'orthographe. Eh bien, vous comprenez que parfois, eh bien, c'est bien lui qui si vous voulez, qui fait des auto-commentaires. Enfin, bref, reprenons un peu le délire. Alors, paraît-il aussi, Stéphane Blett en a parlé, le veilleur silencieux aussi est revenu sur cette information, paraît-il qu'ils auraient retrouvé des mégots dans les restes des flammes de Notre-Dame. Ils ont retrouvé des mégots. Mais, dites-moi, est-ce que, comme il a dit avec beaucoup d'ironie, alors moi je vais employer une autre formule, est-ce que Quasimodo fumait des blondes, mes amis? Il faut se poser la question. Peut-être que Quasimodo était en avance sur son temps et que, oui, il fumait peut-être des blondes avec des filtres. Allait-on savoir, dans ce monde carrément de psychopathes, on peut tout entendre et on peut tout voir, ma foi. Alors, vous savez, il y a aussi l'histoire de ces rabbins qui se vantent entre guillemets, parce qu'ils ne s'accusent pas, mais ils étaient contents
que, ma foi, l'église de Notre-Dame ait pris feu. Et mes amis, vous savez que le Talmud, alors pas le Talmud en lui-même, bien sûr, mais le Talmud a été brûlé, si vous voulez, sur cette place de Notre-Dame. Il fut un temps, pour ne pas vous donner des dates hasardeuses, vous faites vos recherches, excusez-moi, et vous comprendrez de quoi je parle. Revenons aussi sur les gilets jaunes. Et bien sûr, cette information que je viens d'apprendre aussi sur une vidéo du veilleur silencieux que j'ai postée sur la page du 2.0. Donc paraît-il que la police donc aspergeait les manifestants avec une eau un peu bleuâtre et cette eau était, si vous voulez, une sorte de traçage et les hôpitaux de Paris, eh bien, ont fiché ces gilets jaunes. Vous imaginez le délire. Donc tous ceux qui ont participé et qui se sont retrouvés plutôt à l'hôpital, qui ont été blessés, si vous voulez, eh bien, ont été fichés par les hôpitaux de Paris. Vous imaginez le délire. Alors, hier je disais que nous sommes dans une période critique, car oui, elle est critique, ça c'est un fait, elle est critique, mais pour nous, elle est très constructif. Si je vous envoie parfois et je vous parle de certaines personnes qui font des vidéos, ma foi, c'est pour que vous aussi, la diversité, vous, les gens du 2.0 et les gens qui suivent Bernard, votre philosophe, eh bien pour que vous alliez jeter un coup d'œil sur le travail de ces gens. Donc, Stéphane Blett, un monsieur très intéressant, un monsieur qui vit en Turquie, un monsieur qui est un joueur de piano professionnel, qui a une carrière, ma foi, une vraie carrière en tant que joueur de piano. Et le fait de pourquoi il est parti en Turquie, eh bien, pour pouvoir justement jouer son rôle de lanceur d'alerte, ou bien son rôle de réinformateur, comme moi je le prétends. Je ne me prétends pas, bien sûr, lanceur d'alerte, mais je me prétends réinformateur et pas informateur, que les choses soient claires. Mes amis, nous sommes dans une période qui est vraiment très spéciale. Nous sommes dans une période très spéciale où, alors je vais me répéter, où nous, vous, la diversité, nous devons vraiment, si vous voulez, savoir avec qui, et je le répète, je l'ai dit dans une vidéo, nous devons savoir avec qui nous roulons. Avec qui, surtout qui est avec nous et qui est contre nous. C'est très très important pour pas que vous perdiez votre temps à aller suivre des gens qui vont rien vous ramener de spécial, pas de substance dans la critique ou dans la compréhension, et que vous alliez plutôt voir des gens qui vous ramènent du contenu, qui vous ramènent des informations qui puissent, ma foi, être utiles pour vous, pour nous et pour la suite de l'histoire. Alors, les gilets jaunes, je ne sais pas si vous avez vu que Ramos a été blessé en voulant protéger Rodriguez. Elle est bonne celle-là. Et si vous voyez des images, il faut regarder. Je sais que vous qui êtes là en train de regarder cette vidéo, vous pouvez, ou vous l'avez vu peut-être déjà, vous pouvez aller voir la vidéo et vous allez voir que ça sent encore, si vous voulez, la carambouille. C'est encore une histoire toute claquée où lui, qui soi-disant a fait une marche de 500 km ou je ne sais pas combien de kilomètres pour aller voir ses enfants. Parce qu'il n'a pas le droit de visite, une connerie à la Ramos comme d'habitude. Mais vraiment, ce mec-là, je me demande à quoi il tourne. Sérieux. Il tourne buzz,
il fait du bise. Il est vraiment dans une matrix que je ne comprends pas trop. Alors, est-il toujours à TTMP? J'en sais rien, car je ne regarde pas la télé et surtout, je ne regarde pas Cyril Hanouna, bien sûr. Et il y a aussi une question sur laquelle je voulais revenir avec vous, une question qu'il faut aussi se poser parce qu'elle est pleine d'interrogations, elle est pleine de questionnements. La question est la suivante. Pourquoi beaucoup de gens qui passent à la télé sont des Marocains? Dans le stand-up aussi, dans les émissions de télé, dans les acteurs aussi, parfois, c'est souvent des Marocains. Souvent. Milieu de la télévision, c'est souvent des Marocains. Et ça aussi, je me suis questionné, donc je me suis dit, je vais aussi vous poser la question pour que vous y réfléchissiez et que, ma foi, si vous avez une réponse à me donner, eh bien, sous la vidéo, vous pouvez faire des commentaires, bien sûr, ça m'intéresse. Alors, vous voyez, il retrouve des mégots de cigarettes dans les combles, dans les cendres de Notre-Dame, ce qui me fait rappeler à la carte d'identité des terroristes, ce qui me fait rappeler aussi à la carte d'identité, ce qui me fait rappeler aussi au passeport retrouvé dans les décombres des World Trade Center, si vous voulez. Ils ont retrouvé les passeports de certains terroristes, donc à Big Apple, ils retrouvent des passeports par terre. Il faut quand même se poser des questions, mais comme disait Goebbels, n'est-ce pas, le célèbre, entre guillemets, nazi, eh bien, plus l'histoire est grosse et plus on y croit. Eh bien oui, c'est une vérité. Comment ils peuvent dire, alors là je parle de nos élites, mais nos élites, du moins, qui dit élite dit médias, etc., etc. Comment ils peuvent dire, oui, on a retrouvé des mégots, on en a... Mais comment ils peuvent sortir une absurdité de la sorte? Il faut tout de même vous poser des questions quand même. Est-ce qu'ils prennent vraiment les Français pour des cons? Ou est-ce qu'ils sont carrément à côté de leur pompe? Il faut quand même se poser des questions parce que c'est vraiment abusé et preuve qu'il y a un problème quelque part. Je vous ai parlé aussi de Juan Blanco. Donc, vous voyez, j'avais eu cette... bien sûr, je vous le dis, hein, j'ai eu ces interrogations bien avant d'écouter les vidéos. Je crois que c'est Alain Soral a fait une vidéo sur lui. Le veilleur silencieux aussi, je crois. Et il y a quelqu'un d'autre aussi qui a fait une vidéo sur Juan Blanco en disant que, eh bien oui, lui-même est un agent du système. Et la question c'est, s'il est un agent du système, pourquoi il est là pour dézinguer Macron? Donc vous voyez, mon idée à dire que quand on manipule des gens, il faut toujours, dans ceux qui manipulent, il faut qu'il y ait d'autres qu'on fait passer pour... d'autres qui vont accuser ceux-là des manipulateurs, mais qui sont avec eux aussi. Vous comprenez? C'est un peu comme ça que se passe leur délire. Vous comprenez? Et c'est d'une simplicité, bien sûr, quand vous avez affaire à des gens un peu fragiles, quand vous avez affaire à des gens qui ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez. Donc je vous balance un peu d'informations un peu
à la volée, comme ça, juste pour que vous preniez le temps, vous aussi, de faire le tri avec tout ce que je vous donne comme info, avec les infos que je vous donne, et que vous faisiez vos recherches, et que, ma foi, on puisse s'entendre, et surtout, bien sûr, surtout qu'on puisse construire ensemble quelque chose de nouveau. Et n'oubliez pas, mes amis, le progrès, c'est nous. Le progrès, c'est la diversité. Qu'ils le veuillent ou pas, nous sommes là et nous resterons là. Car nous avons des enfants. Pour moi, j'ai des enfants. Pour mes amis qui ont des enfants, eh bien, oui, on est là et on compte bien rester là. Parce que c'est notre pays et on aime la France. C'était Baye BHR, votre philosophe. Je vous souhaite une bonne soirée sur le 2.0 et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne soirée, mes amis. Au revoir.